Bonsoir et bienvenue sur la capsule manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga avec un petit peu de BD et de comics. J'espère que vous allez bien parce que ce soir c'est la capsule manga show. On va revenir sur les annonces du mois dernier et des chroniques manga, BD et comics. Vous connaissez le programme. Donc voilà, comment allez-vous ce soir? Je vois que vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Merci à vous. Alors comment ça va? Monsieur Mangas, premier à écrire ce soir, et je crois que c'est la première fois que tu es premier, donc bravo, félicitations. Tu as doublé Furiaz. Salut Zeno, Zeno troisième. Voilà, bien comme ta place, même, pareil, bravo. Donc salut Aurélien, bienvenue à toi. Le nouveau concept, non, le nouveau concept c'est dans 15 jours, il faut encore attendre 15 jours. Donc voilà, donc le nouveau concept c'est le planning que Mangas a commencé sur sa chaîne. Bienvenue Mickaël, merci pour donc le 7e mois d'abonnement cumulé et 9 mois en tout, donc merci beaucoup pour ton soutien, ça fait plaisir. Donc voilà. Et toi, Wariba, je sais que tu n'es là que pour le planning et le teaser. Donc, mais écoutez, on fera ça à 1h du matin. Comme ça, voilà. À 1h du matin, vous vous reconnectez et je vous dirai du coup la prochaine émission. En plus, c'est bête parce que la dernière fois, j'étais dans un bon mood et souci technique. Vraiment, vraiment désolé. Donc voilà, vous savez, on verra si peut-être je serai dans un bon mood à 11h quand on arrêtera l'émission. Et ben du coup, on verra ça. Donc voilà, une bande-annonce. Ouais, j'ai fait une bande-annonce avec des acteurs et tout, j'ai tout fait. Je vous la diffuse tout à l'heure. Je sais que vous êtes impatients, je sais, je sais. Ça monte, quand je vais l'annoncer, ils vont faire ah ouais, c'est ça. Ah ouais, trop nul. Ça fait 6 mois qu'ils nous saoulent. Voire un an. Salut Mokori, j'espère que tu vas bien. Donc, bah écoute Furia, ça va bien. Je t'avoue, la journée était un peu chargée aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, je pense que je m'asserrais plus vite que d'habitude. Mais là, ça va. J'ai de l'énergie pour faire cette soirée, rassurez-vous. Salut, c'est du Musashi. Mais voilà, je crois que c'est bon. On a tout vu, on a tout vu. Tout le monde qui est là. Donc, bon, vous avez vu ce soir. Alors, j'ai failli mettre une vignette. Angel Sanctuary parce que j'avais déjà parlé de Kazé et en fait bon la vignette elle était pas ouf quoi et du coup Zeno et Boris m'ont dit non mais vas-y refais une vignette sur Kazé et donc j'ai tout donné parce que j'ai reçu plusieurs messages plusieurs messages qui m'ont dit peut-être ta vignette elle est géniale et ça m'a fait plaisir parce que j'ai tout donné dans cette vignette. J'ai tout donné. En tout cas, elle a plu. Et ça fait plaisir. Je vois les réactions à chaque fois selon la vignette et certaines marchent bien. Et je crois que le Médian Superman, c'est la petite touche qui a plu. Et le pire, c'est que je me suis fait chier à faire le logo Crunchyroll, le logo enfin coupé en deux avec le feu d'artifice et compagnie, avec le logo qui est cassé sur le côté, alors que Mehdi, j'ai pris Superman, j'ai collé sa tête et c'était fini quoi. C'était en 2 secondes. Salut Nina, salut Léon, salut Cartimo, salut Tom de BD. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, avant d'attaquer cette soirée habituelle, vous connaissez maintenant. Petit rappel, donc là ce soir, bon les news, tout ça, vous connaissez. Par contre, ce samedi 7 mars, donc c'est pas vendredi, c'est samedi, on va faire une lecture commune avec Mangas et avec Badass. Donc on va recevoir la personne donc de Comic Initiative qui se lance dans le manga depuis récemment. J'ai déjà pu vous parler de La Force des Oubliés, qui est la réédition de La Force des Humbles, qui était sortie chez Delcourt à l'époque. Donc c'est ce livre-là que vous allez retrouver à nouveau chez Comic Initiative. Donc
Il sort qu'à la fin mars, mais comme c'est des histoires courtes, on va en parler. C'est pas très gênant parce qu'il y a 10 histoires, même si on en mentionne une ou deux, ça va pas changer grand-chose. Ça sera surtout l'occasion, je parle, de parler d'Hirata au global et comprendre surtout pourquoi il se lance dans le manga. Et donc, La Force des Oubliés, on va parler de celui-ci. On va aussi parler donc de un comics qui sera Love and Rocket, donc qui est vraiment une série indé, purement indé, qui existe depuis les années 80 et donc qui est quasiment presque tout sorti chez Comic Initiative. Et ensuite, on va finir par Foxboy, qui est une production française de super-héros qui est très cool. Donc du coup, on va parler un petit peu de ces trois séries. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir, ça sera sur la chaîne de Badass. Donc voilà, donc ça, de quoi passer une bonne soirée, tranquillement. Sinon, après, il n'y a pas eu de news particulière depuis la dernière fois. On avait interverti les semaines parce que je ne pouvais pas, je ne sais pas à quelle heure c'est, peut-être 20h30, 21h. Je ne sais pas si tu es encore là, Mangas. Je ne me rappelle pas du tout de l'horaire, j'avoue. C'est un peu, dans la journée, je demande ça à quelle heure, en fait. C'est un peu ça, souvent. Donc, j'ai aucune idée. Je laisse Badass organiser le truc. Voilà, et ben voilà, il n'y a pas d'heure définie encore. Vous voyez, l'organisation est à son maximum. Ouais, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 21h. Donc voilà, donc pas de nouveaux trucs. Toutes les émissions là, du mois dernier sont disponibles. Il n'y a rien de particulier sur la chaîne et je ne crois pas avoir d'annonce particulière à faire. Donc on va pouvoir commencer cette soirée tranquillement. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que là, vous êtes chaud pour toutes ces belles news parce que comme d'habitude, je m'inquiétais un petit peu qu'il n'y ait pas de news et finalement, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils attendent la fin du mois pour balancer toutes les news. Donc je me retrouve à faire des vignettes au dernier moment. Allez, on y va. Donc on va commencer par les news du mois dernier et on va commencer comme d'habitude par les annonces que j'ai sélectionnées. Donc ça y est, on en avait déjà parlé, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a donc une licence connue qui revient en France, mais c'est l'occasion d'en rediscuter. Donc on a Angel Sanctuary qui fait son grand retour. Alors la communication s'est faite vraiment au dernier moment parce que, vous voyez, l'annonce est du 17 février, le premier tome apparaître le 18 mars. Donc vraiment, c'est ultra rapide, à peine un mois. Et ça va être, surtout on ne le savait pas, et on ne savait pas trop, ça va être la collection Masterpiece. Donc en termes de pagination, on sera, je pense, sur 10 volumes. Hein. Il y a des grandes chances. Et du coup, on aura voilà, le format que vous connaissez chez Pika, en espérant que cette fois, ils aient des masters avec des bordures. Ça serait bien, parce que j'ai l'impression que toutes les séries qu'ils récupèrent, ils n'ont jamais de bordure, et que c'est vraiment limite. Donc ça sera en 10 volumes, donc, parce qu'Angel Sanctuary, c'est la 4e édition déjà. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait deux traductions chez Tonkam et ils ont fait une version hardcover chez Tonkam. Moi, c'est celle que j'ai. En fait, j'avais la première de 20 volumes. Quand ils ont sorti la hardcover, j'ai revendu la première pour la deuxième avec une nouvelle traduction. De toute façon, la première était imbuvable en termes de traduction. Waouh, c'était presque littéral. C'était assez costaud. Et là, je sais pas. Je pense qu'ils vont faire une nouvelle traduction encore. Bon, je pense que ça me le mériterait quoi qu'il arrive. Mais voilà, Angel Sanctuary, je pense que ça a quand même vieilli. Je vais prendre le premier volume pour vous montrer. Ça a quand même vieilli. Oui, alors c'est ça. Alors, c'est un grand manga gothique, mais aussi dans cette grande tradition du shoujo inceste, puisque c'est son frère, c'est le frère qui va aller chercher sa sœur, dont il est amoureux, au paradis, enfin en enfer et au paradis. Et en fait, voilà, vous allez avoir un côté... moi j'aime beaucoup le dessin de Kaoriyuki, hein, mais c'est assez chargé, c'est du shoujo assez chargé, par contre, c'est assez complexe à suivre au début parce qu'il y a beaucoup de réincarnations. Et généralement, moi je conseille, c'est lire les 3 premiers, donc je pense un tome et demi. En gros, toute la partie sur Terre. Ça dure un tome et demi à peu près, donc en édition double.
C'est des 3 tomes avant, et une fois que vous avez lu ça, reprenez depuis le début, et vous allez voir, tout est limpide après. Tout est très clair. Mais au début, il y a pas mal d'infos à... Voilà, ça c'est le frère et la sœur. Tout est... voilà, tout est après clair, mais au début, il y a beaucoup d'infos à digérer. Par contre, assez glauque. Donc, je ne peux pas vous donner un avis sur Angel Sanctuary. À l'époque, j'avais adoré. Est-ce que aujourd'hui j'aimerais à nouveau Je ne sais pas. Donc, il faut que je le relise. Donc ça, je vous dirai bientôt. Bonsoir, Rude. Sinon, on a aussi appris, parce que ça, je vous avais parlé dans une news il y a longtemps, qu'au Japon, il y avait une suite à Angel Sanctuary qui s'appelait Tokyo Chronos, et c'est une suite inédite. Alors, le personnage n'a pas l'air le même, mais voilà, à voir ce que ça donne. Alors, c'est seulement en 5 volumes. 5 volumes, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça ne sort pas au même format. Alors, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, parce que je comprends qu'Angel Sanctuary sort dans la version Masterpiece, mais si Angel Sanctuary Tokyo Chronos est une suite, bah, c'est un peu dommage de le sortir dans un format standard à un prix classique, sachant que on sait qu'elle est achevée, la série. Si elle était en cours, je comprendrais, mais là, c'est pas le cas. Et pour le côté collection, c'est un peu dommage qu'ils aient pas gardé au moins le grand format. Quitte à les faire en séparé. Enfin bref, c'est dommage. Je pense qu'ils ont un peu loupé leur coup. Presque, ils auraient dû l'appeler Angel Sanctuary. Enfin, presque, ils auraient dû le sortir au même format. C'était pas très grave, ils sortaient ça en deux volumes et c'était fini, quoi. Donc oui, Angel Sanctuary, ça démarre vraiment en enfer. Mais après, voilà, le début, ça permet de poser tous les personnages et tout. Mais en tout cas, il n'est pas si simple que ça à lire. Donc voilà, Angel Sanctuary, vous savez à quoi vous attendre. Je le relirai à l'occasion, je sais pas quand, mais je le relirai et j'ai hâte de me refaire mon avis. Ça fait partie des séries que ça fait très longtemps que j'ai envie de relire. Sinon, on a une autre news. Alors, non pas le coffret collector que Kurokawa va proposer parce qu'il ne m'intéresse pas, mais ça y est, on a le dernier tome de Vinland Saga. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse comme news. Donc, je rebondis là-dessus parce que finalement, au lieu de faire des news sur la fin d'une série, la fin d'une grande saga et tout qui s'arrête, en fait on fait juste des news sur un coffret collector qui ne m'intéresse pas. Par contre, du coup, le tome 29, c'est le dernier tome. Je vais enfin pouvoir finir la série. Moi, je crois que je m'étais arrêté au tome 24-25 quand je l'avais lu la dernière fois. Donc maintenant, je pourrais me lire la fin de la série. Pareil, je ne sais pas quand je vais le lire, mais ça fera partie des séries qui se cumulent, qui se terminent. Il y a beaucoup de séries cette année qui vont se terminer là, donc il va falloir que je les enchaîne. Mais pour ceux qui attendaient la fin, sachez que ça arrive le 13 mai, donc c'est bientôt. Hop là, on va zoomer un petit peu plus pour vous. Ensuite, une autre news, alors c'est un artbook que je n'ai jamais acheté, mais je ne sais pas si je vais vraiment l'acheter. C'est l'artbook d'Inyo Asano, qui date un petit peu maintenant. C'est un artbook qui est assez vieux, je trouve. Mais bon, il arrive enfin en France, un recueil d'illustrations. Donc voilà, en grand format, 150 pages, qui s'appelle Contrôle T. Et donc c'est quoi Contrôle T? C'est transformé, je crois, sur les trucs Photoshop et compagnie là. Donc du coup, donc voilà, donc ceux qui aiment les artbooks et tout, alors moi j'aime beaucoup Asano. Est-ce que j'ai envie d'avoir un artbook d'Asano? Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est important, c'est que pour les fans, c'est des œuvres du début. Donc c'est hyper important parce que ceux qui s'attendent à avoir du Boni Punpu, enfin quoi que là il y ait Boni Punpu, mais donc ça va être plutôt à partir de Dead Demon Destruction, tout ça, ça n'y est pas. Et encore, je suis surpris qu'il y ait Boni Punpu. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus, un peu moins vieux. Donc il n'y a pas trop d'images. À 16€, voilà. Donc pour les fans. Sinon, c'est avant Dead, exactement. Tout à fait. Hop. Ensuite, une autre news, c'est donc Eagle. J'avais pu faire une chronique sur Eagle sur la chaîne. Hop là.
Donc Eagle qui est de Kawaguchi, hein, donc l'auteur qui a fait Confession, Spirit of the Sun, qui a fait donc Season Life que je vous ai chroniqué sur la chaîne, qui a fait Kokoro, je vous ai parlé la dernière fois, qui a été pour moi une petite déception. Mais Eagle, ça j'avais l'édition qui était sortie chez Casterman, donc chez Saka. Et je vous ai fait une critique très positive. Il n'y avait que le côté un petit peu la fin qui était reparti un peu vers de l'action et qui avait un petit peu mis de côté le débat, sachant que ça termine, hein, je veux dire, il ne met pas l'histoire de côté, il ne la bâcle pas, mais on va dire qu'il a essayé un petit peu de dynamiser son manga. Mais Eagle reste un manga qui, même s'il parle des élections de 98, fonctionne toujours aujourd'hui avec cette course à la présidence, notamment avec ce candidat japonais qui tente d'accéder au poste de président, enfin d'origine japonaise. Et franchement, c'est une série qui se lit toute seule. Donc je vous conseille parce qu'elle aborde toujours les problématiques qui sont toujours actuelles aujourd'hui, et Kawaguchi raconte ça très très bien. Donc voilà, donc vraiment, je vous conseille d'y aller. Alors je sais pas en combien de tomes, je pense que ça sortira du coup en 5 tomes, puisqu'il y avait, non, il y avait 11 tomes, donc il y a peut-être en 6 tomes ça devrait sortir. Est-ce qu'il indique sur le site 11 tomes de base? J'ai lu 8 tomes qui n'étaient pas arrivés jusqu'à la fin, et là, il ne marque pas, mais je pense que c'est en 5 ou 6 tomes, du coup, enfin minimum 5. Et voir si c'est le sixième est intégré, enfin ils font le sixième ou pas. Donc franchement, Eagle c'est très cool. C'est une série que je recommande, et je vous invite à réécouter ma critique, et je vous rappelle aussi au passage que toutes les critiques sont disponibles dans le fichier qui est en description de chaque vidéo. Je le répète régulièrement parce que même si ça paraît dans le chat, il y en a plein qui ne l'ont toujours pas vu en fait. Et Eagle, voilà, vous n'avez plus qu'à le retrouver, la Mangatech ici, et la critique qui date de octobre 2024. Donc assez simple à retrouver, voilà. Si je ne me suis pas trompé bien sûr. Donc du coup, et s'il y a une erreur, vous me le dites, je corrige naturellement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On continue, et ils ont annoncé un deuxième manga de Kawaguchi, lui qui est 100% inédit, qui s'appelle Medusa. Alors Medusa c'est pareil, ça va être en 5 ou en 6 tomes, parce que voilà, ça fait 12 tomes reliés. Et donc Medusa, voilà, des années 1970 au 90, exploration de deux visions de la société et de la politique japonaise. D'un côté les contestataires, de l'autre les représentants du pouvoir. Donc voilà, un tome qui se veut social. Donc voilà, la couverture en tout cas est assez sympa. Donc franchement, voilà, on les voit toutes là. Donc du coup, je reste assez curieux pour découvrir Medusa et voir qu'est-ce qu'il peut nous raconter, et surtout un pan d'une époque du Japon, sachant qu'à ces périodes-là, surtout la fin 60, on a eu les mêmes problématiques, donc enfin les mêmes révoltes. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir comparer. Donc c'est une série des années 90 du coup, oui, qui parle juste à la fin de la période qu'il raconte. Voilà, donc Medusa, je sais pas, c'est là qui sont tentés, mais Kawaguchi, c'est cool que Panini explore le catalogue de Kawaguchi et qui tente justement de sortir des titres. C'est un auteur qui, je trouve, chaque fois s'en sort assez bien, raconte assez bien ses histoires. Donc c'est très plaisant à lire. Sinon, news suivante, on a Shintaro Kago qui revient en librairie avec donc les dossiers secrets de l'histoire. Et donc c'est le Uber Édition qui va nous sortir ça. Donc ça sera un très grand format, hein, ça sera un format BD. Bon, je suis moins convaincu moi par le format BD à chaque fois, mais on a pas mal de... Voilà, je pense que ça va être quand même un gros délire, puisqu'il va s'amuser à réinterpréter l'histoire, et on le dit, voilà, la vérité sur le suicide d'Hitler organisée sur Internet, la quête spirituelle et charnelle de Christophe Colomb menant à la découverte du plaisir prostatique, et bien d'autres secrets. Ok, donc voilà, donc on sent que ça reste un gros délire. Je pense que ça doit être voilà, assez cool à lire. Autant Dommage cérébral était sympa, mais sans plus. Autant, voilà. Là, par contre, c'est vrai que je suis toujours surpris par Uber, par leur choix de format.
Je pense qu'ils font ça pour essayer de faire un prix minimum pour être rentable, mais j'avoue, le format BD, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et il y a un financement participatif aussi en plus. Alors je vais vous partager parce qu'en fait hop là, il y a deux titres. Parce qu'ils ont aussi annoncé, alors je sais pas comment ça se dit, Fig Wish. Et ce titre en fait, alors il doit y avoir des images. Alors voilà, on voit les titres. J'essaye de passer. Voilà, bon, Kago, je vous laisserai découvrir le délire, mais voilà, c'est du pur Kago, vous connaissez. Et après le deuxième, alors le deuxième, oula, on va passer le petit Kago, je prends des risques. Voilà, donc là, ça a l'air d'être de l'horreur, en gros. Voilà, l'horreur psychologique, l'érotisme sombre hérité, une traduction héros-gourou. Donc pareil, ça a l'air pas mal, mais pareil, grand format, cartonné encore. C'est pas, voilà, c'est leur format. Je pense il faut accepter entre guillemets. Donc pourquoi pas. Ça a l'air assez, voilà, assez taré. Donc ça peut être sympa. Ensuite, on continue. Il y a un nouveau livre qui est sorti sur. Hop là. Alors l'autre auteur je connais pas, hein, de Figuch, je sais pas ce qu'il vaut. On a la Bible du manga. Alors malheureusement je n'ai pas trop pu, à part le petit résumé qu'il y a, enfin les petits aperçus qu'il y a. Ce site est incroyablement mauvais. Voilà, préhistoire en forme de manga. On a des images. Je vais vous aimer. On a des images, voilà. Là, je sais que généralement, l'autrice, donc c'est celle qui a fait le livre rouge de Tezuka. Donc ce livre rouge, qui est franchement très bien. Et après, c'est du texte. Qui est très très bien. Mais du coup, j'ai vu, voilà, c'est Ellen McCarthy qui sortait ça. Donc voilà, c'est traduit donc, de l'autrice chez Hachette Heroes. C'est sorti, c'est déjà, ça a 25 €. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais pour les fans de lecture autour du manga ou qui n'avaient jamais eu de livre, c'est peut-être une très bonne porte d'entrée. En tout cas, ça reste une autrice reconnue qui a fait beaucoup d'œuvres. Je ne sais pas si on clique sur le nom, il va nous sortir d'autres titres. Non, il n'y a que ça chez eux. Mais vous êtes au courant que ce livre sort. Je vous partage le lien pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu plus. C'est toujours bien de toute façon quand il y a des nouveaux titres sur l'histoire du manga, même si ça peut survoler ou même si ça peut revenir toujours un peu sur la même chose. Donc c'est plutôt, voilà, c'est toujours intéressant, au moins ça montre qu'il y a un intérêt. Alors sinon, alors j'ai déjà parlé de cette news puisque Akimi Yoshida, Panini avait fait une grande annonce sur comment ça s'appelle, sur toute une série de séries, enfin toute une suite de séries qui allait arriver. Il y a tout qui est sorti, sauf les 100 vues du Tagawa, et donc il donnait un tout petit peu plus de détails, notamment au niveau du format, puisque là c'est une série qui est en cours. Or pour rappel, ça fait partie d'une sorte de trilogie qui se passe donc à Kamakura, avec l'Overkiss, Kamakura Diaries et les 100 vues du Tagawa. Or c'est pas des suites, c'est pas des spin-offs, c'est plutôt un univers commun dans lequel certains personnages peuvent se croiser, mais c'est vraiment des clins d'œil, plus que vraiment des suites ou des liens forts entre les séries. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc là, il y a 4 tomes pour le moment au compteur, mais ça sort voilà, en petit format. Et donc ça, j'ai hâte de le découvrir et de lire, puisque voilà, Yoshida, ça reste une super autrice, et tout ce qu'elle raconte reste toujours passionnant. Donc voilà, donc vous êtes au courant, et c'est logique, et en plus, comme ça va aussi avec Kamakura, ça ira bien dans la collection, entre guillemets. Oui, ça sort, c'est sorti là. Hein. C'est sorti là, mais quand il y a eu la news, voilà, la news date du 26 février, oui, donc elle était quand même très récente, mais c'était l'occasion d'en parler. Sinon, il y a donc Les Armoires qui a fait quelques annonces qui étaient intéressantes, puisque il y a plein d'annonces qui me parlaient pas plus que ça. Mais dès qu'il y a un truc un petit peu plus atypique, j'aime bien. Donc notamment celui-ci quand vient la saison des Dokudami. Donc c'est une série qui sortira en grand format. Et voilà, au niveau des dessins, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, je crois qu'elle a eu des prix. Donc, il est 5e au Manga Teisho Awards. Et
elle a remporté le prestigieux prix Osamu Tezuka de la révélation. Donc c'est toujours intéressant quand il y a des prix. Alors après, quand on regarde l'ensemble des prix, il y a des titres qui ne m'intéressent pas, clairement, mais c'est toujours intéressant ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, autour de deux écoulés farfelus et attachants, une comédie sur l'amitié, la créativité et les incontrôlables émotions de l'enfance. Donc ouais, j'aime beaucoup les dessins, ça me fait un peu penser à ce côté Shinzo Keigo dans les relations. Le dessin, pas tout à fait, hein. On est dans autre chose. Donc voilà, je me dis, c'est assure. Pareil pour un autre titre du Lézard Noir, donc il y en a trois qui à la suite. C'est donc le manga Fuji sur ton chemin, qui va parler d'un salaryman, je crois, de mémoire. Donc voilà, d'une société dominée par la course à l'efficacité, l'étalage de sa réussite et la soif de reconnaissance sociale, Fuji fait figure d'extraterrestre. Avec sa mine sobre, célibataire, endurcie, donc ce quadragénaire taciturne inspire chez ses collègues au mieux l'indifférence, au pire le mépris. Donc voilà, donc pourtant tous ceux qui ont croisé son chemin ont vu leur vie durablement changer. Alors méfiez-vous de son apparence banalité, vous pourriez vous aussi tomber sous le charme. Alors je suis allé chercher des images. Alors sur Manga News, il y avait des images. Hop. Salut Boris. Alors apparemment c'est un gros succès au Japon, je ne sais plus où je l'avais lu. Donc pareil, donc deuxième au prix Taisho. Et hop là, moi j'aime bien sa tête. Vraiment de gros blasé. Et j'avais trouvé le premier chapitre sur un site de vente japonais. Pardon. Hop là, on recommence. Hop là, j'ai pris qu'une partie de l'adresse. Souvent, c'est ce que je fais, je tape le nom en japonais et on tombe très rapidement sur une version, en ligne, ce qui permet déjà de voir un peu le début. Salut Thomas. Donc voilà, ça a l'air atypique en fait, ça a l'air assez sympa. Donc pourquoi pas à découvrir, à voir combien la série fera aussi. Moi, je ne veux pas trop me lancer dans des séries longues, donc je note pour l'instant dans ma liste d'envie et on verra un petit peu plus tard. Il y a une troisième série, il y a eu pas mal d'annonces d'un coup. Donc là, c'est donc Peanut Rain qui arrive et donc j'aime beaucoup la couverture et les couleurs. En tout cas, ils ont fait, c'est une belle couverture. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on avait là? Donc c'est un one shot déjà. Alors je me rappelle plus de l'histoire. On va le lire ensemble. Donc professeur de philosophie dans la force de l'âge. C'est un homme comblé, apprécié de ses élèves comme de ses collègues. Il va bientôt devenir papa de son premier enfant. Pourtant, un simple baiser volé fait basculer son quotidien idyllique et amorcer pour lui une impitoyable descente aux enfers. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Donc vu que c'est un one-shot, 6 tomes pour l'autre, ok. Donc vu que c'est un one-shot, voilà, il n'y a pas trop de risque à non plus se lancer dedans. Donc vous savez qu'est-ce qui va sortir. Et aussi, ça fait 5 ans qu'on l'attend. Mais Lézard Noir a un tout petit peu communiqué en story sur son Instagram. Et ça y est, il a indiqué que l'anthologie Baron Yoshimoto est à venir au mois de septembre. Hein. Et ça fait plaisir, parce que depuis le temps quand Baron Yoshimoto était venu, je crois, en 19, 2020, je ne me rappelle plus. Il m'avait dit à l'époque, donc Stéphane Duval m'avait dit, ouais, on prépare une anthologie, mais c'est compliqué à faire, c'est long et tout. Effectivement, c'est long, puisque ça fait plus de 5 ans, voire 6 ans qu'on attend. Il n'y a pas eu d'anthologie, il n'y a pas eu grand-chose, en fait, sur lui, hormis en anglais, hein, j'ai pu vous montrer, j'avais adoré. Donc, hâte de voir cette anthologie. Ça, pareil, c'est un achat sûr, ça c'est sûr et certain. Et on peut faire la danse de la joie sans problème. C'est une très bonne occasion. Donc voilà, j'ai pris un screenshot de story pour ne pas l'oublier. Sinon, on a aussi dans le planning, on reviendra plus tard dessus quand on aura l'annonce officielle et des infos, mais sur le planning, sur Manga Collect, ça y est, une nouvelle édition de Baptism est apparue pour le mois de juillet 2026. Donc pour ceux qui attendent
enfin une vraie version, parce que honnêtement, la version qu'on a aujourd'hui, les scans, alors, on parle même pas du format Bunko, mais les scans sont vraiment pas beaux. Donc ça y est, on va la voir. Tout ce que je vois, c'est qu'elle est à 15 euros, édition originale. Donc si on va chercher donc Baptism Humez, l'édition emportée, ici, combien coûte édition emportée ici? Elle coûte 10,95 €. Donc je me pose la question si ils vont pas sortir ça en 2 volumes, tout simplement. Il n'y avait pas trop d'infos sur Baptism, mais je pense qu'ils vont sortir ça en 2 volumes. Ça sera plus simple pour eux de le sortir. Espérons qu'il y aura les pages couleurs. Par contre, en termes de format, je pense que ça sera le même format que l'école emportée, c'est-à-dire un format classique. Ça ne sera pas un grand format comme les arts noirs, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'asseoir. Hop. Hop là. N'empêche qu'ils ont quand même raté. Enfin, à la base, je rappelle qu'il était censé y avoir un festival d'Angoulême avec Humez qui était mis à l'honneur. Et ben, je trouve que Glénat a quand même raté la fenêtre s'il devait le sortir parce qu'ils ne l'ont jamais annoncé pour début février. Et c'était clairement en début février qu'il fallait sortir Baptism, sachant que ça reste une des meilleures séries de Humez, hein, clairement, hein. Clairement. Donc si vous ne connaissez pas Humez et que vous n'avez jamais tenté le pas, Baptism c'est une excellente porte d'entrée. Et après, les autres séries, je vous les ai présentées sur la chaîne, faut pas hésiter à aller voir. Comme la dernière là qui vient de se terminer, qui est le, comment ça s'appelle, la main gauche de Dieu, la main droite du diable. Et bien ça, voilà, vous pouvez y aller sans problème. Par contre, il est hardcore. Il est très hardcore. Donc voilà, il avait prévu pour le off, c'est pour ça, mais il a raté l'occasion, quoi. Sinon, une news un peu de dernière minute. Alors, j'ai pas regardé s'il y en avait encore une autre ce soir, j'ai pas eu le temps, mais il y a donc l'auteur de Rakai Blues et de Rookies, donc Masanori Morita, qui est de retour en France chez Pika avec Zazitsu. Donc clairement, ça confirme que Pika va sortir Rookies et les autres titres de Morita à terme, parce que ça y est, là, ils sortent tout. Alors, je ne sais pas si c'est une série longue, je ne me rappelle plus, mais c'est un thriller horrifique. Je demande à voir parce que finalement je connais l'auteur que pour Rookies et pour lui. Ah non, je le connais aussi pour le côté d'humour là, comment ça s'appelle, le Zenzai, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, le duo d'humoristes. Et lui je l'ai aussi. Je l'ai donc et qui était plutôt cool comme histoire courte. Je l'avais bien apprécié. Donc c'est en 3 volumes. Eh ben, volume 1 ici. Ouais, mais une série totalement. Eh bien, écoute, cool, si c'est en 3 volumes, tant mieux, c'est assez court, ça peut être pas mal à suivre. Voilà, série en 3 tomes, c'est ici. Donc, Véritage Page Turner. Bon, ça, on verra. Voilà, Shiba Inu, merci de le rappeler parce que j'avais plus le titre. En tout cas, voilà, vous avez la suite, vous avez ça. Voilà, c'est ici, total de 3 volumes aussi. Donc, Shiba Inu était très sympa et je pense que ça ressortira à terme, il y a des grandes chances. Ce qui fait qu'on arrive à la fin des annonces. Donc il y a quand même pas mal d'annonces assez sympas. Entre la fin de Villain, le Angel Sanctuary, on a du Kawaguchi avec Eagle et Medusa, un peu de Kago, on a, qu'est-ce qu'on a après, et pas mal de lézards noirs qui arrivent, et le Baron Yoshimoto, etc. Donc quand même, il y avait pas mal de petites news hyper intéressantes. On aura l'occasion de revenir sur certaines qui valent plus ou moins le coup là par rapport à ce que j'aime. Je vous rappelle, ça reste une sélection et voilà. Ah oui, alors j'ai vu l'annonce effectivement du coffret Pigeon Helsing que comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. Là. Pascal Laffine avait parlé. D'ailleurs, on peut aller le voir pour le fun. Collector Helsing et ce collector, voilà, tome 5.
Donc il avait dit qu'il ferait un cercueil avec tous les tomes. Par contre, effectivement, je pensais que ça aurait été un truc un peu cadeau ou un truc comme ça. Et là, ils se sont dit, bon les gars, on va rajouter un stand, on va rajouter des trucs à la con, des ex-libris, ça coûte cher à produire, attention. Et là, 50 balles. J'ai fait, eh bien écoute, le coffret, on va s'en passer. Bon, il y a quand même le tome 5 avec, hein, rassurez-vous. Un tome 5 qui vaut 15 euros, mais 50 balles, ouais, je, il faut l'avoir. C'est pour ça que je n'avais pas parlé spécialement. Ah, je ne vous ai pas partagé l'écran. Hop là. Pardon. Ici. Donc 50 balles, voilà, il faut le vouloir. Ça va rester pour les fans. Parce qu'en plus, c'est vraiment... Je ne sais même pas où tu le ranges, ce truc, en fait. Je ne sais même pas comment le ranger. Après, c'est le genre de truc que tu exposes, je pense. Mais bon, ma période émo, je ne l'ai jamais eu. J'ai pas envie de l'avoir. Donc, du coup, non, le côté gothique, je ne vais pas le faire. J'ai passé l'âge, ça y est. Donc non, je vais laisser ça à ceux qui ont 50 euros à dépenser là-dedans, tout simplement. Sans plus. Après, chacun achète ce qu'il veut, hein. Donc point final, hein, moi c'est pas, voilà, moi c'est pas mon kiff. C'est sympa, mais c'est pas mon kiff. À la limite, ça m'aurait intéressé s'il avait été offert ou si il aurait, je sais pas, coûté quelques euros de plus. Je dis bon, ben, c'est le prix du coffret, ça peut valoir le coup. Et dans tous les cas, je rachète pas les rééditions, donc ça me parle pas. Mais bon, ça se vendra. Je suis pas du tout inquiet sur ça. Ça partira très très bien. Allez, je propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie qui est donc l'actualité autour du manga. Donc ça y est, c'est officiel. La dernière fois, il faudra fusionner, merci. Merci Boris. Parce que Team Phoenix, c'est pas 50 euros. C'est pas 50 euros, c'était 5 fois 45 euros. Donc, s'il te plaît, respecte-moi. Ok. Du coup, la nouvelle est tombée, ça y est. La dernière fois, on se posait la question de mais que va-t-il se passer chez Pika, puisque Pika perdait son comment ça s'appelle, enfin perdait, non, avait démissionné de son poste. Enfin quitté, on va dire, quitter son poste de directeur chez Pika Édition. Donc on se demandait qui allait remplacer Mehdi, enfin chez Pika. Donc ça, on n'a toujours pas la réponse. Par contre, on a l'autre réponse où bon, il y avait assez peu de surprises et on avait je vous l'avais dit la dernière fois, hein, c'était une des hypothèses, mais il y avait peu de surprises pour moi. Effectivement, Mehdi est allé donc chez Kazé, ce qui est logique. Donc c'était un ancien de Kazé et aujourd'hui il est retourné chez lui. Donc hop, il y a donc Manga Collect qui avait fait un petit compte rendu. Il n'y a pas que lui bien sûr, mais en gros le Kazé n'appartient plus à Sony puisque Crunchyroll appartient à Sony, mais vu qu'ils se sont séparés de cette branche-là, c'est logique que maintenant ils appartiennent à HarperCollins. C'est guère mieux, je vous rassure. Donc, l'équipe Kazé, bon, c'est l'équipe actuelle de Crunchyroll, plus des anciennes Kazé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais je pense qu'il devait y avoir des vieux de Kazé qui étaient encore là, qui ne voulaient pas partir, qui étaient accrochés au meuble, et une nouvelle équipe qui a dû être renforcée avec Crunchyroll, et finalement, c'est juste l'équipe de Crunchyroll, mais l'équipe de Crunchyroll qui avait là, qui s'est vue offrir d'aller chez HarperCollins directement. Donc pas de surprise. Alors, pas d'influence sur le catalogue, aucune série est perdue, ça c'est très bien. Donc, Mehdi revient à la maison avec ses pantoufles, c'est bon, on est rassuré, puisque je vous rappelle que chez Pika, c'est Mehdi. Alors, il a quand même lancé des collections, hein, Mehdi, hein, le Masterpiece, la collection Clamp. Il est pas, il lance tout. Je veux dire, je pense que Mehdi, il tente, et puis si ça marche pas, il s'en moque. Ça épongera dans les gros chiffres de vente qu'ils font. Maintenant, s'il applique cette même logique commerciale à Kazé, on aura un Pika 2, hein, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus, quoi. Ils ont dit que Crunchyroll resterait toujours sur la bannière Crunchyroll. Jusqu'à quand, on verra, parce que ça changera si un jour Crunchyroll fait trop de merde. Revenir des valeurs fortes, ça on verra. Fin de logique de collection de manga, ça je pense c'est pour dire on fera pas du seinen, shoujo, il le faisait déjà chez Pika, donc c'est très bien. Webtoon, ça n'intéresse pas. Et donc du coup les nouvelles portant le logo Kazé, ça c'est très bien.
Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc, ils veulent faire du manga français. Bon, ça c'est logique, hein, ça me surprend pas. Pas de traduction par intelligence artificielle. On en reparlera quand HarperCollins demandera de diminuer les coûts. Plus de synergie internationale, notamment avec Kazé Allemagne, je pense, parce qu'ils ont signé des licences et qui n'ont pas été exploitées en France. Donc, c'est l'occasion de récupérer le travail qu'ils ont fait pour réduire les coûts. Trouver un nouveau public, donc qu'uniquement les fans. Alors ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que Kazé, quand tu publies du Dan Dan Dan, je suis désolé, mais c'est pas que les fans qui achètent ça, quoi. Enfin, c'est un peu tout le monde. Donc voilà. Donc à moins que ce soit que les fans de Crunchyroll ou les fans de Kazé, je sais pas trop. C'est un peu clair. Donc Manga Plus continue, ça c'est très bien. Light Novel, bon, ça intéresse pas. Et par contre, Kazé animé DVD, c'est fini. C'est plus rentable, les gars, donc poubelle. Donc voilà, ça c'était un peu la news. Donc, ce qu'il y avait plus ici, non, il y avait ActuBD qui avait, je crois, fait un petit article dessus. Toc, 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 toc. Voilà, ben, c'est la tête de Mehdi que j'ai récupérée pour ma vignette, vous voyez. Donc, je crois qu'il parle, voilà, c'est très court, il parle déjà des prochaines séries qui vont sortir. Mais rien de. Ben, écoutez, voilà, on va parler sur la news, on va continuer en nous mettant un joli zoom sur Mehdi. Voilà, j'espère que vous appréciez cette mise en valeur. Donc, du coup, honnêtement, bon, c'est très bien qu'il y a du mouvement chez Kazé, on en a déjà parlé. Mehdi vient là-haut avec son expérience à voir qu'est-ce qu'il va récupérer de Pika, parce que je rappelle qu'il a très bien vu ce qui marchait chez Pika, donc maintenant il peut très bien se dire, bon, la collection Masterpiece ça n'a pas marché, on le fait pas, le patrimonial ça marche pas, on fait pas, on va plutôt faire ça, on va plutôt faire ça, on va plutôt faire ça. Je ne sais pas. Aussi bien, il va dire non, on va quand même en faire parce que c'est important pour l'image du catalogue, c'est important pour ça. Je rappelle aujourd'hui, Pika a vraiment publié, je sais plus, 30 titres par mois ou un truc comme ça. Donc c'est énorme en fait le nombre de licences qui peuvent sortir en même temps. Est-ce que HarperCollins lui laissera les rênes et le budget pour pouvoir faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il a promis à HarperCollins qu'il serait un Pika numéro 2 et donc demain il aura, comment dire, il aura peut-être qu'il vise la seconde place, hein, comme Pika. En tout cas, déjà premier objectif, détrôner Pika. Et que HarperCollins lui a dit tiens, chèque en blanc, je signe et débrouille-toi, ça malheureusement on ne sait pas. Et Mehdi, je pense que même dans les interviews, ça reste un directeur, et il faut penser qu'un directeur à ce niveau-là, c'est très compliqué d'avoir des informations parce que quand on écoute les interviews de Mehdi, et j'ai rien contre Mehdi, hein, je pense que c'est un super gars, adorable et tout, mais quand on écoute des interviews de directeurs comme ça peut être pareil avec Ahmed, ça peut être pareil avec chez Kana aussi, d'autres personnes. En fait, le truc, c'est que en permanence, ils reviennent toujours à leur catalogue, toujours à leur super titre, toujours à leur truc. Et en fait, c'est pas du tout une discussion de ouais, moi j'ai aimé ça, et chez d'autres catalogues, on a ça qui est pareil, qui est génial, vous devriez lire. Et en fait, c'est toujours ça la conversation. Et au bout c'est fatigant en fait, parce que ils sont toujours avec leur casquette de représentant commercial. Il y a des moments où tu dis non, mais on te fait une interview, juste parle de toi et de trucs, mais t'es pas obligé de me vendre ton catalogue Pika, c'est pas grave. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je reste. De toute façon, je n'étais pas un gros consommateur de Crunchyroll. Je n'étais pas un gros consommateur de Pika, voire pas du tout. Ça ne changera pas. Par contre, ça peut changer pas mal de la donne pour les autres lecteurs. Donc, wait and see, parce que de toute façon, si Mehdi arrive maintenant, il faut bien comprendre que ses impacts arriveront pas avant 1 an, voire 2 ans. C'est-à-dire que là, il arrive. Ok, à moyen terme, il peut réorganiser un peu les collections, tout ça. Ça, c'est ce qu'il va faire maintenant. Ça va prendre effet dans quelques mois, etc. C'est des trucs un peu faciles. Par contre, les vraies licences qu'il va choisir et qu'il va faire, c'est 1 à 2 ans d'attente minimum. Donc là, on est en 2026, ça sera en 2027-2028 qu'on verra, qu'on commencera à voir l'effet Mehdi Benrabah sur Kazé. Il n'y a pas plus à dire. On leur souhaite bonne chance et le meilleur, hein. Moi, je pense que c'est bien. Et puis, c'est réglé, quoi. Non, Divine, j'ai pas acheté. Déjà, l'Atelier Sorcier, bon, comme j'ai dit, l'Atelier Sorcier, c'est très beau. J'ai rien à dire sur le côté. Par contre, l'histoire, elle m'endort.
C'est pas du tout intéressante. Tout ce que j'ai entendu de Divine, c'était ouf, c'est compliqué. Par contre, l'édition est très belle. J'avoue, ils ont fait des très belles éditions. En tant qu'objet, je comprends que ça marche sur un public plus large. Un public de lectrices de romans, par exemple, qui aiment bien justement ces beaux romans avec des effets à gogo dessus. Ça fait très beau dans la collection. Donc là-dessus, je pense qu'ils ont parfaitement tapé juste. Allez, je propose qu'on continue. Il y a un invité pour la Japan Expo, donc qui se tiendra donc en juillet, comme d'habitude. C'est l'invité donc Satoshi Shiki qui a fait Kamikaze et qui a fait donc aussi l'Attaque des Titans Before the Fall que je n'ai jamais lu. J'avoue, j'ai lu que l'Attaque des Titans que j'avais une série que j'aime beaucoup. Hein. J'ai envie de me la relire l'Attaque des Titans pour avoir maintenant la vue d'ensemble parce que je l'ai lu un peu plusieurs fois, mais j'ai lu qu'une fois la fin et jamais d'une seule traite. Donc j'aimerais bien la relire. J'ai jamais lu les spin-offs, je sais pas ce que ça vaut. Mais Kamikaze, c'est le premier manga qui est sorti chez Panini et j'ai le coffret chez moi. Donc du coup, quand j'ai vu la news, j'ai fait allez hop, c'est l'occasion d'en parler. Ceux qui aiment, en tout cas, cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas, du coup, le mangaka. Donc ceux qui aiment ce mangaka, du coup, pourra se faire plaisir. Ben voilà, Kamikaze. Kamikaze, j'avais beaucoup aimé. Ah putain, c'est lui qui fait Dororo. Oh là là, j'avais oublié. Mais j'avais oublié qu'il faisait ça. Parce que je les ai aussi, mais j'ai arrêté de les acheter. Ok. Donc voilà. Alors, Kamikaze, moi j'avais bien aimé à l'époque. Alors c'était pas un chef-d'œuvre, hein, mais j'avais bien aimé le traitement. Dororo, j'avoue, j'ai arrêté. Je n'ai pas trop aimé le traitement. Et par contre, Before the Fall, ça, je ne sais pas quoi vous dire dessus, mais apparemment, Rude n'a pas aimé, en tout cas. Voilà ce qui conclut cette actu autour du manga. C'est vrai que, à part Mehdi, je parle en France, hein, à part Mehdi, il n'y avait pas grand-chose. Bon, il y a toujours des choses, mais il n'y avait pas grand-chose de plus. Par contre, maintenant, on va aller au Japon. Et au Japon, il s'en passe des choses, beaucoup de choses. Donc, le premier, toc, on va se garder la news croustillante pour la fin. Donc, le premier, c'est que y a les héros de la galaxie. Ça y est, la fin est actée. La série fera 35 volumes. Alors, c'est une longue saga, les héros de la galaxie. Là, c'est une adaptation, parce qu'il y a d'autres adaptations. Hein. Donc, il y a 10 romans à l'origine, comme ils expliquent. Et en fait, il y avait 35 volumes que Kurokawa sort. C'est un des rares mangas que Kurokawa a pris des risques par rapport à d'habitude. Et du coup, là, ça y est, il y a la fin. Donc ça me motive un petit peu plus pour essayer d'un jour lire ce manga, parce que je pense qu'il a l'air super à lire. Et donc, quand le manga sera complet en France, peut-être que je me lancerai tenter, en tout cas, pour un jour de me lancer dans cette aventure. Mais bon, ceux qui attendaient la fin, ou pas, sachez que la série est terminée. Mais ça fait partie des... Vous savez, la dernière fois, quand on m'avait posé la question, ouais, il y a des, est-ce que tu as fait le tour et tout? J'ai dit non, il y a des séries comme ça, par exemple, les Héros de la Galaxie, 35 volumes, j'ai jamais lu, ça me tente bien de le lire. Sinon, une autre news incroyable et indispensable, il fallait absolument en parler, c'est un guide touristique pour Hokuto no Ken. Donc, si vous voulez visiter donc le Japon avec tous les bars cuir-moustache et partout où vous pouvez vous faire mettre des doigts, achetez ce guide, il sera parfait pour vous. Donc 112 pages, voilà, donc qui abordera l'univers sous différents angles dans le manuel de survie. Voilà, les 10 objets indispensables dans le monde impitoyable. Donc voilà, c'est assez rigolo. La licence est exploitée jusqu'au bout. Donc voilà, blague à part, ceux qui aiment Ken et qui veulent absolument un petit guide atypique, sachez que ça existe. Et il disait justement, ça rappelle le Jojo Traveler Guide de la saga Jojo Bizarre Adventure, que je n'ai pas acheté. Je crois que ça c'est sorti en français, ça, non? Ouais, c'est sorti chez Delcourt Tonkam. Donc je ne l'ai pas acheté, mais pareil, vous avez un peu la même pour Jojo. Donc voilà. Donc ça, tu parles des héros de la galaxie. Immense classique de la SF, même titre que Five Star. Donc le manga est parfait pour découvrir, vu que ni le roman ni l'anime original ne sont dispo. Mais voilà, mais très bien.
Mais oui, en tout cas, ça fait partie des séries qui sont dans mes mangas à surveiller. Sinon, la news croustillante, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je sais que vous l'avez vu. C'est au Japon, un lundi ordinaire. On a appris que il y a eu 2 cas chez Shugakukan de problèmes d'auteur très problématiques. C'est-à-dire que l'auteur... alors, il y en a un qui avait été condamné par la justice pour violence sexuelle, enfin machin, bref, je vous passe, vous avez compris le truc. Et donc du coup, qui avait été embauché sous un autre nom, je crois. Et il y a l'auteur de Act Edge, qui a été, donc je rappelle, dégagé de son ancienne série et par l'éditeur parce que c'était un gros pédo, et bien qui a été engagé chez Shogakukan sous un autre nom. Et donc double recrutement. Shogakukan a expliqué, en gros, ils expliquent que oui, en fait, c'est une erreur dans le recrutement, dans le machin. Et mec, arrête. Il t'a bien donné son nom au bout d'un moment, tu le connais. Surtout l'autre chez Act Edge. Parce qu'autant le deuxième, il est un peu inconnu. Autant là non. Donc voilà, c'était... il y en a un qu'on connaissait pas. Donc Choji Yamamoto. Et dans les faits, donc, Kazuki Katora est un professeur de lycée, mais qui a fait des sévices sexuels. Donc voilà, et qui a été condamné à verser donc 71 000 $ à la victime quand même. Hein, il y avait des histoires de scatophilie, de machin, enfin des trucs de dingue en fait. Et donc pareil avec l'auteur de Act Edge qui a été repris. Alors attendez, j'avais noté plein de liens et il y en avait qui avaient fait des résumés. Non, c'est en anglais, on a la flemme de lire l'anglais, on est d'accord. Qui avait fait des résumés. Et donc la conséquence, parce que vous vous doutez bien que ça s'est pas fait comme ça. Enfin, vous vous doutez bien que l'éditeur n'a rien fait, comme d'habitude. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, bon, tant pis, c'est pas grave. J'avais gardé, je pensais l'avoir gardé, mais je l'ai pas. Je pensais l'avoir mis. J'étais tombé sur une vidéo. Hop, on va rester chez Animeland, allez. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, c'était publié sur leur service Manga One, donc Manga Plus pour Shueisha, Manga One pour Shogakukan. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a tout un ensemble d'auteurs, donc One, Rumiko Takahashi et d'autres, l'autrice de Free Ren aussi, de mémoire. Et bien du coup, toutes ces personnes-là ont dit non, là c'est pas possible, ça ne passe pas. Et donc, vous me dégagez tous mes mangas de la plateforme. Et donc du coup, là, ça a créé un précédent parce que voilà, là, c'est celui qui a fait donc, ils disent donc Sumi Eno, l'autrice d'After God, Ruei Tamura, donc la série Cosmos qui arrive bientôt chez Kiun. On a donc des auteurs, on connaît pas tout le monde, je vais pas tous les faire, vous avez compris. Mais bon, rien que One et Takahashi, c'est pas rien. Donc vivement leur prochain isekai, persécuté par un scandale, je me suis réincarné en Epstein. Exactement, c'est ça bientôt. Il va pouvoir faire ça, quoi. Donc voilà, c'est donc normal au Japon, et c'est le problème, c'est normal au Japon, et ça devrait pas être normal. Et donc là, le fait qu'il y ait eu ce scandale-là des auteurs, et comme d'habitude, ça vient des auteurs et pas de l'éditeur, et bien là, d'un coup, il y a réaction, parce que quand tu as quand même la numéro 1 du Japon en manga, qui dit, moi, tous mes mangas, tu les enlèves, je peux t'assurer que l'éditeur, il serre les fesses là. Parce que y a un pouvoir monstre en fait. Vraiment monstre. Et donc voilà, c'est très problématique. Alors, bien sûr, il y a pas mal il y a pas mal de problèmes là-dedans. Bon, déjà, c'est un problème au Japon, que ça, c'est incroyablement banalisé au Japon, et ça, c'est que les scandales qui éclatent. Mais il y a un vrai souci là-bas avec ça. Deuxièmement, c'est qu'on a toute l'industrie qui camoufle l'affaire au nom de la thune, toujours pareil. Et le problème, c'est que c'est toute la chaîne. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on a ça. Je rappelle qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, l'auteur de Kenshin, Watsuki, qui avait été chopé avec des images, je crois, pédo. On a l'auteur de Toriko,
qui avaient eu, je crois, des rendez-vous avec des gamines, etc. Et eux, qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a fait, et, et, pas bien, hein, vraiment, pas bien. Allez, maintenant, tu payes 1 000 € et tu retournes dessiner. Ok, voilà. En gros, c'est à peu près ça, hein. Vraiment, c'est ça. Et là, tu dis, ok, mais c'est pas que ça. C'est que, donc, déjà, ça passe pas. Parce que là, on te dit, ben non, en fait, ça fait de la merde, tu dois être dégagé, en fait. Parce que si on punit pas, ben, au bout d'un moment, s'il y a pas de punition, il n'y a pas de sentence, ben, tu peux agir comme tu veux. Parce qu'au pire, on te tape sur la main et puis c'est fini, et puis on passe à autre chose. Et de toute façon, au pire, tu te fais choper, désolé, et puis c'est fini, quoi. Sauf qu'en fait, c'est toute la chaîne. C'est-à-dire que au Japon, ça a continué. Alors, je vais prendre cet exemple-là, mais Toriko, qui était chez, je sais plus qui, Kazé, je crois, ou chez qui c'était Toriko? Toriko, Toriko, c'était chez, j'ai oublié, chez Kazé, c'est ça. Donc Kazé Manga. Toriko, typiquement, et là, ça a continué à être publié. Et Kenshin, c'est pire que ça. C'est que Glénat 1 n'a pas arrêté la série Kenshin. Et il y a la thune à se faire, des plus grosses ventes en France, surtout à l'époque. Mais en plus, ils ont publié les autres séries de l'auteur, Frankenstein et compagnie. Alors que il y avait ça. Et on ne parle pas après des lecteurs qui ont racheté tous l'édition Perfect de Kenshin parce qu'elle était trop belle avec sa frise et le sabre. Donc, c'est problématique. En fait, c'est toute la chaîne qui est problématique. C'est-à-dire que c'est pas pour faire encore de la morale à 2 balles, mais si l'éditeur soutient pas et que les acheteurs achètent en ayant connaissance de cause ou s'en foutent, eh ben, le problème, c'est qu'en fait, on ne fait que valider le système. Et donc, techniquement, si on continue par là, et je ne veux pas dire que c'est notre faute uniquement, mais on a participé au système en achetant justement des titres, les titres de ça. Après, ils vont encore agir même s'ils se font virer. Oui, mais ça, après, c'est du pénal, ça part ailleurs. Donc, ils dégagent, en fait, tout simplement. Et donc voilà, et c'est le problème en fait, c'est que ben, c'est le genre le truc, et c'est pour ça souvent on dit ouais, aujourd'hui c'est que cancel culture et machin. Oui, mais en fait, impunément, on autorise des choses à des personnes où vous apprécierez pas qu'on fasse ça à quelqu'un que vous connaissez, quoi. Et c'est trop facile de dire ouais, non, non, en fait, il faut dégager ces gens-là pour repartir sur des bases saines. Et c'est bien, en fait, c'est très très bien de dégager des gens. Donc là, vous voulez lire Kenshin, clairement, achetez-le d'occasion, hein. Je veux dire, ne dépensez pas 1 € pour des auteurs comme ça. Vous lire Toriko, c'est pareil. Vous voulez lire des trucs problématiques, et moi je dirais, hein, en fait, même des éditeurs qui soutiennent des auteurs comme ça, non. Kiyun, par exemple, malgré tout, ils ont pris une position. Ils ont dit, bon, ben, Acted, on dégage. Alors, bien sûr, il s'est fait dégager au Japon, mais la position a été très claire, malgré tout, dans la communication de Kiyun, parce que Kiyun aurait pu publier les 12 volumes et se dire Balek, c'est de la thune, ça va se vendre. Surtout que ça marchait plutôt bien. Bon, mais ils ont dit non, ils ont arrêté. Je crois que le volume 3 est imprimé, tout est parti au pilon. Tant pis. Ils ont pris la position de ne pas soutenir. Et Glénat, ils n'ont pas fait ça avec Kenshin et avec Frankenstein et compagnie de Watsuki. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a de l'argent à se faire, la morale, elle s'achète. Donc voilà. Et oui, non, mais c'est comme tout, mais justement, que ce soit ces animateurs, ces machins, etc., il ne faut plus regarder ces contenus-là, en fait. Il faut les bannir. Et à partir du moment où vous bannissez les choses, ils n'existent plus et ils se feront dégager. Et vous pouvez protester aussi, bien sûr, aussi, si vous avez le courage. Donc encore un exemple de, entre guillemets, d'acte politique que vous pouvez faire en évitant d'acheter. Après, que vous le consommez, c'est autre chose. Attends, si vous le consommez, mais que vous n'avez rien donné aux auteurs, à la limite, j'ai envie de dire, c'est votre choix de le consommer. Si vous le consommez en donnant de l'argent à l'éditeur et donc à l'ayant droit, bah là, vous participez indirectement à soutenir le gars en disant continue, t'inquiète, moi je t'aime bien. Voilà, bon, c'est juste. C'est un, c'est un sujet qui est très complexe, hein, qui ne se limite pas qu'à ça. Mais de manière globale, s'il y a des acteurs qui font des mauvaises choses, bah, si vous achetez, bah, c'est pas bon. Donc voilà. Donc là, le vrai problème,
je tape un peu sur Glénat, mais le vrai problème, c'est au Japon. Je veux dire, l'auteur aurait dû dégager Kenshi, enfin, dégager l'auteur et point final, quoi. Et c'est tout. Mais bon, on continue on y va, quoi. Donc, oui, oui, non, mais c'est le problème. Les gens ne voient pas. Mais en fait, ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas confrontés. Le jour où ça sera leur gosse, ils vont faire mon Dieu, mais comment c'est possible? Ben oui, mais regarde, t'as soutenu ça, ben cadeau. Tu- ben, je veux pas dire que tu l'as mérité, mais tu as voté pour. Ben, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein. Non, viens pas pleurer, quoi. Donc voilà, donc c'était le truc. Je vais pas en dire plus parce que c'est déjà le sujet il est grave et en plus bon le but c'est pas qu'on déprime tous là dans la chaîne. Mais voilà, c'est quand même important de prendre conscience qu'il y a des choses comme ça et vous-même prendre conscience que acheter quelque chose a un impact. Donc vous le savez maintenant. S'il y a d'autres suites à l'affaire, bon, on suivra ça de loin. En tout cas, c'est pas le genre de truc que je mettrai en vignette. C'est pas du tout mon. Je préfère mettre Super Media en vignette. C'est quand même plus fun. Mais voilà, je pense que c'est important d'en parler au minimum, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà, de toute façon c'est toujours les sujets compliqués. L'œuvre, l'artiste est compliqué. Normalement, tu dois tout dégager. Donc c'est ça. Euh, voilà, alors, je connais pas Takamichi. Bah, après voilà, on va pas tous les citer. De toute façon, il y a beaucoup de problèmes au global. Allez, je propose qu'on continue. On va passer à la dernière séquence, pardon. Ça, c'était Eddie Mitchell, c'est un peu vieux. C'est l'animation en film live. Il n'y a que deux petites news. Alors, déjà, pour ceux qui suivaient Beastar, il y a la dernière saison qui arrive. Moi, je n'ai vu que la première. Mais c'est vrai que je rate plus d'animé depuis longtemps. Revoir finalement quelque chose que j'ai lu aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Donc du coup, je ne regarderai pas la suite. Mais ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de lire le manga, qui est très bien, hein, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Beastar. Je ne les ai pas gardés parce que c'était 25 volumes, c'était trop long et je préfère les lire en numérique. Mais vous avez en tout cas la série qui arrive et la deuxième partie est beaucoup plus noire hein, que la première. Donc je pense que c'est assez intéressant. Et sinon, il y a une news un peu surprise. C'est un nouveau teaser de l'animé d'Evangelion. En fait, pour les 30 ans de la licence, il y a une nouvelle série animée qui arrive. Pas beaucoup d'infos pour le moment. Pardon. Pas beaucoup d'infos pour le moment, mais il y a un teaser. Et ce teaser, alors je ne sais pas si la qualité sera au rendez-vous comme ça. Attendez, j'aimerais bien. Voilà. Mais on a quand même une image qui est quand même très très belle, très bien léchée et tout. Euh, et, et du coup, ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a même une petite image du Neva, hop là, qui est juste là à la fin, en quand tu vas appuyer sur espace, avec ce côté un peu voilà, un peu bestial, comme on peut voir. Donc, à voir ce que ça va donner. Je reste curieux, ce qui part sur une nouvelle histoire, un truc alternatif, etc. Voilà, moi j'aime bien Evangelion. Alors, j'ai pas acheté tous les spin-offs de manga un peu pourris là qu'ils avaient sortis, mais je suis assez curieux de voir où va aller ce projet. Donc, pour les fans, vous savez à quoi vous en tenir. Et après, j'ai une dernière news pour finir cette partie news qui est sur le comics. J'en ai qu'une. Mais il y a eu sur Comics Blog le classement des 50 albums sortis en 2025 les plus vendus en France. Alors, je vous le partage. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui s'est bien vendu. Et dedans, j'étais assez surpris de quelques titres. Hop là, on est où? On est là. Notamment Watership Down, qui est une adaptation en comics d'un roman connu avec le lapin. D'ailleurs, ils l'ont à ma médiathèque, il faut que je le lise. Toc, ça on va fermer. Donc The Night House by the Sea, qui est la suite de The House et qui est très bien. L'Absurde Batman, Ellen Wendland qui est très bien. Bennett the Tree, je pensais pas que Bennett the Tree c'était aussi bien vendu. Moi j'avais adoré, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs le volume 2 est bientôt terminé aux US. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu les titres parce que il y a quand même des très très bons titres là-dedans. Donc ça peut être aussi l'occasion des fois d'aller 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 un petit peu piocher là-dedans des titres qui peuvent nous parler.
Donc voilà, donc je trouvais ça pas mal. On va pas détailler les 50 titres ici, mais c'est tout. Donc Toussaint l'ouverture ne fait que des rides libres de droit. Ok. Mais aucune tombe, je l'ai lu justement. On pourra en parler tout à l'heure. Voilà, mais vous avez en tout cas les 50. Il y a même du Sonic. Voilà, Sonic c'est super bien vendu. Enfin, après super bien, il n'y a pas les chiffres de vente, hein, mais ça s'est vendu. Il y a encore du Walking Dead. Ah mais c'est Clémentine, c'est le spin-off. Voilà, donc c'était assez sympa. Donc ça y est, on arrive à la fin des news. Donc plutôt pas mal. Ouais, ouais, il y a Sonic, ils ont sorti des délires Sonic. Il y a du Alien. J'ai pas vu s'il y avait du Alien. Fais voir, Alien? Je crois pas. Non, ah, c'est le Alien versus Avenger. C'est celui qui est sorti récemment. Donc normal. Normal parce que ça reste Avenger et Alien. Euh, donc voilà. Le gars en fait, salut, salut Super Best. Non, non, j'avais interverti 2 semaines. C'est pour ça. Donc en fait, au lieu de faire la troisième semaine, j'ai fait la quatrième. Et donc on se retrouve avec 2 lives cette semaine. Donc voilà. Les héros ont super moins la cote. Oui, après je pense qu'il y a ce côté peut-être envie de nouveauté, hein. Les héros, c'est bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, que si tu ne lis que ça, mais c'est comme les shonen, si tu ne lis que du shonen, au bout d'un moment, tu as envie de lire autre chose. Donc je pense que c'est un peu ça. Et le public comics ne lit que du super-héros quasiment. Donc c'est ça. Euh, eh bien écoutez, on va passer aux lectures. Est-ce que j'ai acheté des comics? Non, j'ai pas acheté de comics du tout. Donc on est bon. J'ai pas acheté de comics, les enfants. Non, non, pas encore. Bientôt. Mais pas de suite. Et bien voilà, je crois, bah écoutez, regardez l'heure. Regardez l'heure. 23 heures. On est à la fin, les gars. Eh, on est à la fin. Non, on n'a pas le temps pour le planning. On n'a pas le temps, là. C'est fini. Non, mais le planning, il n'y a rien d'intéressant. Donc, voilà. Hop là. Et ouais, ça passe vite hein, quand on s'amuse. Et là, j'ai bien fait mon truc, hein. Bon, allez, on peut faire un planning si vous voulez. Je suis sympa ce soir. On peut faire un petit planning de finale. Dans mon montage à la fin, ça sera bon. Je pourrai le faire. Mais vraiment, rapide nouveauté, hein, je vous préviens. On fait un truc crado, hein. Première fois que tu respectes un planning. On fait un truc intéressant. Mais merci les gars, ça me fait plaisir. Vous avez dû attendre 23 heures pour enfin avoir le programme intéressant. Allez, nouveauté. Nouveauté. Non, la planning BD comics, je suis pas assez connaisseur pour le faire. Donc ça, je préfère le faire quand je me sentirai prêt de le faire. Donc rapidement, les nouveautés. Kid on the Slope. En tout cas, c'est une série que j'ai envie de découvrir. Par contre, je ne m'attaquerai pas à la série tant que tout ne sera pas sorti. Donc du coup, ça, je ne suis pas pressé pour la lire. Mais je la lirai un jour. On a les 100 vues Tagawa. Ça, je vais l'acheter et je ne vais pas réfléchir. Qu'est-ce qu'on a après? Blade and Bastard. Waouh. Pika roman, ah, c'est un roman, ok. C'est un roman de chez Pika. Hot Taxi, oh, je t'avoue, Hot Taxi, ça me motive pas plus que ça. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient pas. Enfin, un manga se montrait que les japonaises, ils avaient vraiment. Le bandeau était sur les visages des gens, ce qui était drôle. Et là, c'est pas du tout le cas. Mais après, je t'avoue, j'ai même pas lu. J'ai pas trop vu. Il faudrait que je regarde. Mais c'est pas. Bah, de base, c'est pas le truc que j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qu'on a? 4 filles, une coloc, ok. C'est chez qui ça? Delcourt Tankam, ok. Donc ça, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'on a après? Non, ça non merci. Qu'est-ce qu'on a derrière? Shinobi Undercover. Alors, Mechanical Buddy, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, alors moi, rien que le dessin déjà, c'est non merci quoi. Non merci. Donc voilà, je te répondrai après, Thiez Nobis. Sauvé par un Yakuza Alpha. Et les gars, si ça c'est pas du titre, hein. Chez Teen Love, ok. Fiancé, mais tout ça on l'avait vu déjà, hein. On l'avait vu, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a après?
Croisement, bah, du coup, il va bientôt sortir, hein, puisque je rappelle, hein, si vous précommandez sur le site d'Imo, vous les avez en avance, hein. Voilà. Amoureux d'un pervers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, on voit sa tub. Ah, c'est génial. Donc Peanut Rain, Rain, pardon. Peanut Rain et Fuji sont. Ah, les trois sortent en même temps. Ok, j'avais pas vu ça. Les trois sortent en mars. Ok, donc bientôt. Donc Jojo. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Le murmure des herbes sauvages. C'est mignon ça en tout cas. Le dessin est mignon. Qu'est-ce qu'elle a dessiné elle déjà? C'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Angel Sanctuary. Elle est très jolie la couverture, moi j'aime beaucoup. Donc Eagle qui arrive. Il te faut tout à coup. Non, ça ira. Ça ira. Donc Thermae, Romae, Redux. Donc la suite de Thermae, Romae. Bon, moi j'ai la première série. Déjà, il faut que je la relise. Et je vous avoue, je ne suis pas convaincu de vouloir aller vers la suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, en termes de trucs aussi problématiques, il est pas mal celui-ci. La 13e piste. Ok. Go Ranger, lui je l'avais en anglais, mais c'est un peu. C'est pas ouf. Et pourtant c'est du Shinomori, mais. Qu'est-ce qu'on a? L'intelligence artificielle en manga. Bon, la force des oubliés qui arrive bientôt, ça c'est cool. Et après, qu'est-ce qu'on a après? Non, tout ça, non merci. Ok. Et après, on arrive au 1er avril, les enfants. Donc du coup, il faudra attendre le mois prochain. Voilà. C'est pas mal? Eh bien, écoutez, vous avez vu. Moi, l'étoile de mer. Du coup, tu posais quoi comme question? Côté reco, j'ai complété les Tezuka chez Fleu-Beleu, Delcourt Prestige. Quel indispensable chez Isan qui me tente moins, hors Blackjack, la médiathèque, est moins cher? Chez Isan, moi je conseille. Après, je t'invite à quand même à regarder je t'invite à regarder quand même mes vidéos Mangatech où je parle de Tezuka. Comme ça, tu pourras vraiment voir le détail. Il y a chez Isan, effectivement, il y a Bomba qui est très bien. Il y a Microïd S qui est très bien aussi. Et il y a Pop Mécanique qui est très très bien. Et voilà. Et voilà, parce qu'après, je te dirais, Magma, il est un peu. Magma et Ken et W3, enfin Wonder 3, ils sont sympas, mais je pense que c'est pas des indispensables. Et Big X, il est très cool, mais bon, 4 volumes, ça fait un peu chéros, je trouve. Donc du coup, ces trois-là, en one shot, je pense qu'ils sont très bien. Et le classique, l'île au trésor, si tu le trouves encore. Donc voilà, donc du coup, tu peux aller voir ça. Et après, le reste. Voilà, mais ouais, n'hésite pas. T'as déjà. Alors, Micro DS, alors. Ouais, pour moi, c'est le seul qui sort vraiment du lot, qui est assez noir. Voilà. Là, tu as un truc un peu plus noir, et je pense que c'est bien Micro DS. Voilà, les enfants. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va vous laisser. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, non, mais écoutez, je suis content. J'ai réussi à parler de pas mal de titres. Tout tout en respectant l'heure. Et pour une fois, c'est 11 heures. Vous voyez, je vais réussir à faire des lives qui terminent à 11 heures. Vous allez pouvoir m'applaudir. Et en plus, j'ai même fait un planning. Si c'est pas incroyable ça, franchement, c'est cool quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Comme d'habitude, vous êtes tout le temps là, donc vraiment c'est cool. Ouais, super baisse à la semaine prochaine, exactement. Ouais. Donc on se voit dans 15 dans 15 jours, donc le 18 mars, si je me trompe pas. Hein, attendez, je regarde. Hop là. C'est ça, 18 mars. C'est le truc de fin, j'oublie à chaque fois. Donc le 18 mars, et je ne vais pas vous refaire le coup de la dernière fois. Je vais tout simplement vous dire qu'il n'y aura pas d'indice. Donc il faudra encore attendre 15 jours pour avoir
le contenu de la prochaine vidéo. Je sais que vous êtes impatient, mais vous allez apprécier, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Justement, toute cette impatience qui bout. De toute façon, je vous ai déjà dit ce qu'on allait faire. On allait faire du React de Mangatech. Donc du coup, voilà. Vous savez déjà ce qu'on va faire. Donc préparez-vous à du React de Mangatech. Ça va être incroyablement passionnant. Comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Les mecs, ils lâchent tous leurs points là. C'est bon. Donc voilà quoi. Donc faites-vous... prenez votre mal en patience. Les mecs, ils lâchent tout. Ils lâchent tout jusqu'au bout quoi. Donc ça ne s'arrête plus. Donc voilà, ça arrive bientôt, 15 jours. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de vignette en fait pour ça. Mais arrêtez. Oui, une tier list de collector manga. Mais en fait, faites vos pronostics et ça peut être rigolo. Comme ça, on verra. Je pleure. Voilà, la Mangatech des abonnés. Voilà, envoyez-moi vos photos de Mangatech et pendant 1 heure, je blablate sur les mêmes titres. Vous allez dire que je suis moqueur. Arrêtons ici. Vous voyez, après 11 heures, je me transforme en mauvaise personne. Je me transforme en vous, en mauvaise personne. Voilà, vous avez vu ce que vous faites? Vous me faites ça, quoi. Non, on va arrêter. Voilà, vous avez une mauvaise influence sur moi. Vous faites tout pour me pousser au crime. Donc non merci. Bon, allez, je vous laisse sur, sur ces beaux compliments. On ne croit pas de suite mon cœur. C'est quoi l'étiquette que vous avez sur moi? Moi, je suis gentil, je critique personne, moi, je suis adorable. Là, Haroud, il essaie de négocier avec la vignette. Non, Haroud, tu vas m'aider à faire la vignette, mais ça sera la prochaine fois, quand je devrais la mettre en ligne. Rembourse-moi mon Prime. Demande à Bezos de te rembourser ton Prime. Ça ira plus vite. Allez, je vous tous à tous bonne nuit. Et puis je vous dis à dans 15 jours pour le nouveau concept de l'émission. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a un nouveau concept qui arrive dans 15 jours. Donc soyez là au rendez-vous et je vous dis à tous à dans 15 jours. Bye bye.